Salutations à vous de partout où vous nous suivez. À ce jour, nous avons le plaisir de partager avec vous l'installation de SQL Server. SQL Server est l'un des SGBD qui est difficile ou parfois ça complique lors de l'installation, pour ne pas dire difficile, ça complique parfois lors de l'installation. Les raisons pour lesquelles nous avons jugé utile de faciliter cette installation par la création de ces tutoriels où nous avons notre SQL 2014 que nous allons installer ensemble. Et de l'autre côté, ce qui bloque souvent l'installation des SQL Server, c'est souvent le manque de framework 3.5 dans la plupart des cas, dans beaucoup de systèmes d'exploitation. Ainsi, pour compléter ce framework 3.5 dans notre système d'exploitation, avant d'installer le SQL Server, tel que là, je dois d'abord commencer par monter notre système d'exploitation. Je dois monter ça comme un lecteur pour que lors de l'installation de notre SQL, ça ne puisse pas nous compliquer. Ainsi, pour monter notre framework 3.5, je dois ouvrir le système, la même version du système qui est installé dans cette machine, et je cherche cette version, la voici. Windows 10 Entreprise. Je peux vérifier avec vous ensemble la version de Windows qui est installée dans ma machine, et c'est cette version là que je dois monter comme lecteur avant d'installer notre framework 3.5. Comme nous pouvons constater, ici, dans cette machine, nous avions installé Windows 10 Entreprise. Alors, Windows 10 Entreprise, je dois chercher l'image du système Windows 10 Entreprise, et Windows 10 Entreprise, voici son image. Voilà, pour monter Windows 10 comme lecteur, je procède de la manière suivante. Je fais un clic droit, puis je m'en vais sur Power ISO, qui est l'un des programmes des gravures qui est installé dans cette machine. Puis je fais un clic sur l'option monter l'image sur le lecteur, et le lecteur contiendra la lettre F. Donc sur le lecteur F, je clique, puis après avoir choisi le lecteur F, je peux venir ici sur poste de travail ou PC, ou soit ordinateur selon la version de Windows, pour remarquer la présence du système qui est installé et qui vient à peine d'être monté comme lecteur. Ainsi, comme notre lecteur est monté, je rentre maintenant pour voir dans quelle mesure je vais installer le framework 3.5 avant de lancer l'installation de notre SQL Server. Alors, notre framework, je l'avais copié dans les dossiers ici, programme informatique. Ensuite, il y en a dans les dossiers SQL Server. Une fois notre localisation ou emplacement du fichier est reconnu, où nous l'avons atteint, je peux à présent faire un clic droit et puis double-cliquer, soit faire un clic droit pour choisir ouvrir et prendre notre SQL Server qui voici. Je copie juste le fichier en dehors de... Voilà, c'est ce que je voulais faire. Je voulais juste avoir le fichier exe ici. Alors, à partir de là, je fais un clic droit pour exécuter notre fichier exe de Framework 3.5 en tant qu'administrateur. Voilà, je clique et j'attends un peu jusqu'à ce que ça va me lancer dans cette interface. Et une fois arrivé dans cette interface, ici on me demande de sélectionner le média, de faire la sélection du média. Je clique là-bas et je clique ici. Pourquoi? C'est pour prendre ou choisir la lettre ou le lecteur pour lequel nous avions monté notre système d'exploitation, afin que lors de l'installation de Framework 3.5,
que ça puisse faire référence dans ce système-là qui est monté pour compléter le fichier source des Framework 3.5. Après avoir choisi le lecteur, je m'en vais sur le menu Advanced Install. Une fois cliqué, je fais la même chose, je prends F comme lecteur, ensuite je clique sur Install. Une fois cliqué, je ne peux que patienter pendant quelques minutes selon la vitesse de votre ordinateur, et pendant ces minutes-là de patience, le framework 3.5 est en train d'être installé ou activé dans le système qui est installé dans notre ordinateur. Tel que nous pouvons constater ici, l'activation des fonctionnalités est en train d'évoluer et nous ne pouvons que attendre jusqu'à la fin de cette activation. Remarquons que ça s'avance, c'est déjà à 10%, 11. Jusque-là, c'est à 19%. Nous attendons et nous patientons encore quelques minutes. À 29%, ça évolue plutôt vite. Ça fait 30% déjà, 30% d'installation jusque-là. Directement, ça saute à 56%, 57%. Bientôt, nous serons presque vers la fin de l'installation. Jusque-là, l'installation à 66%, 67% réussi. Patientons encore pour les quelques pourcentages qui nous restent vers la fin de l'activation des fonctionnalités du système. C'est top 4.
7% déjà. À bientôt, ça va prendre fin, l'installation. Dans 7%, nous allons terminer notre activation du système. Dans 4%, tout va se terminer. OK, 100%, on nous signale l'opération a réussi. Appuyez sur une touche pour continuer. J'appuie sur une touche, puis on me dit NetFramework 3.5 should be installed on your system. Cela veut dire tout simplement que notre version 3.5 de Framework vient d'être installée dans les systèmes, dans notre système d'exploitation. Merci beaucoup. Je confirme le message. Puis j'attends à ce que je puisse configurer ou installer notre SQL 2014. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo qui nous fait une idée sur comment installer les SQL Server et plutôt comment installer le Framework 3.5 avant l'installation de SQL Server. Merci.